Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corzé-Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. La lecture de ce jour est tirée du psaume 27. On va le lire dans son intégralité. Tout d'abord les 7 premiers versets et ensuite les 7 versets qui suivent. Chez le Seigneur, je me sens en sécurité, du recueil de David. Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Si des gens malfaisants s'approchent de moi, comme des bêtes féroces, ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui se retrouveront par terre. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Et si la bataille s'engage contre moi, même alors, je me sens en sécurité. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Alors, quand tout ira mal, il pourra m'abriter sous son toit. Il me cachera dans sa maison. Il me mettra sur un roc hors d'atteinte. Du coup, je regarderai de haut les ennemis qui m'entourent. Et dans sa maison, je l'acclamerai en lui offrant des sacrifices. Je chanterai et célébrerai le Seigneur. Quand je t'appelle au secours, Seigneur, écoute-moi. Fais-moi la grâce de me répondre. Je réfléchis à ce que tu as dit. Tournez-vous vers moi. Eh bien, Seigneur, je me tourne vers toi. Ne te détourne pas de moi. Ne me repousse pas avec colère, toi qui m'as secouru. Ne me rejette pas, ne m'abandonne pas, toi le Dieu qui me sauve. Si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, Seigneur, tu me recueillerais. Seigneur, montre-moi la voie que tu me traces à cause de mes adversaires. Dirige-moi sur un chemin sans obstacle. Ne me laisse pas tomber entre leurs griffes, car de faux témoins m'accusent et cherchent à m'intimider. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons? Compte patiemment sur le Seigneur. Ressaisis-toi, reprends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Amen. Alors voilà, c'est l'avant-dernière. 3, 2, 1, partez. Feu. Dimanche dernier, c'était 3. Je vous fais le résumé bref, pour ceux qui n'étaient pas là. J'espère donner un message qui venait du Seigneur. Parlons des puits. En parlant des puits qu'Abraham avait creusés, ceux que Isaac a dû redéboucher. Chaque génération doit redéboucher les puits des ancêtres, mais Isaac a fait plus que redéboucher. Il a été ensuite creusé de nouveaux puits. Et c'était la seule façon pour lui de pouvoir habiter de nouveaux territoires. S'il n'y a pas de puits, il n'y a pas d'eau et on ne peut pas y vivre. Et mon message de dimanche dernier, il était ceci, il était de dire, mais cette paroisse est appelée non seulement à déboucher les puits anciens, mais à creuser des puits dans des territoires qui n'existent pas encore. Alors les territoires existent, mais les puits doivent être creusés pour que ces territoires puissent être habités par la présence de Dieu. Ça, c'était dimanche dernier, c'était 3. 2, maintenant. Aujourd'hui, je vais vous parler de moi. Alors, je suis désolé pour ceux qui seraient venus pour écouter, je ne sais pas quoi, mais j'ai envie de vous parler, et probablement le message le plus personnel que je vous aurais donné ces 26 dernières années.
Et pour donner un peu un cadre, un contexte à ce message, j'aimerais citer Dietrich Bonhoeffer, qui était ce théologien allemand de la Deuxième Guerre mondiale, qui a combattu les nazis, qui a été pendu par les nazis. Et Dietrich Bonhoeffer disait ceci: dans la vie, il y a des choses essentielles et il y a des choses secondes. Les choses secondes ne sont pas secondaires, mais il y a une ou deux choses essentielles. Et moi, j'aimerais vous parler d'une chose essentielle qui m'habite. C'est l'avantage de la vieillesse, mais de prendre de l'âge, disons les choses comme ça. C'est qu'on commence à faire du tri dans nos vies. Et on commence à voir la différence entre les choses secondes qui sont peut-être pas secondaires, mais qui sont tellement nombreuses, qui envahissent nos vies. Et là où les choses essentielles. J'ai découvert ce qui était la chose essentielle pour moi. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu sur la terre des vivants. C'est la chose qui m'habite. Les textes qui me parlent le plus, ce sont ces textes où il y a des apparitions de Dieu. Vous vous souvenez, Ézéchiel, le premier chapitre d'Ézéchiel. Ézéchiel, il a une vision un peu, certes, c'est une vision un peu glauque. Il y a des roues qui tournent, qui ont des yeux, qui ont des ailes, on ne sait pas de quoi ça cause. Et puis tout d'un coup, il voit un plafond qui se trouve en fait être pas un plafond, mais un sol, parce qu'il est dessous. C'est un plafond transparent. Et à travers ce plafond de verre, il voit un trône. Et il sait qu'il est en train de voir la gloire de Dieu. Et moi, ça me bouleverse. Quand dans le premier chapitre de l'Apocalypse, j'entends l'apôtre Jean qui a sa vision, il est en exil sur l'île de Patmos. Et puis tout d'un coup, il y a une vision qui lui apparaît. Et puis il dit ceci: je me retourne pour voir qui me parle. Au milieu des lampes, il y a quelqu'un qui ressemble à un homme. Il porte un vêtement long et une ceinture en or autour de la taille. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la laine, d'un blanc très clair. Ses yeux brillent comme du feu. Ses pieds semblent être faits d'un métal très solide que le feu a rendu brillant. Sa voix est aussi forte que les bruits de la mer. Je veux voir la gloire de Dieu. S'il y a une chose qui dans ma vie restera, parce qu'elle fait partie de la chose essentielle, les choses secondes, Bonhoeffer dira qu'elles ne sont pas secondaires. Il faut y mettre de l'attention. Il ne faut pas les négliger. Mais il y a un moment où on sait ce qui reste, on sait ce qui tient. Je veux voir la gloire de Dieu. Je suis plutôt du style hyperactif. Ceux qui me connaissent, certains me disent que j'étais carrément hyperactif. Mais donc, des choses secondes, j'en ai, et j'en ai, et j'en ai. Et la plupart d'entre nous, on est débordants d'activités, on est débordants de pensées, on est débordants de projets, on est débordants d'émotions, on est débordants de questions. Enfin, on en a des choses secondaires. Ou secondes. Mais ça n'a aucun sens, toutes ces choses. Quand vous n'avez pas la chose essentielle, et pour moi la chose essentielle, c'est de voir la présence de Dieu. C'est pour ça que je suis sur la terre. J'essaierai de bien faire les choses secondes. Bien sûr, on va en prendre soin. Mais je veux voir sa gloire. Le psaume 27 qu'on a entendu tout à l'heure, c'est le psaume de David. Et David était aussi un homme occupé. Il commence en décrivant toutes ces circonstances. Et ce n'est pas des circonstances faciles. Il décrit ses ennemis. Et vous savez, ces 26 ans dans cette paroisse, ça a été des 26 ans privilégiés. J'ai vraiment envie de le dire. Mais il y a eu des combats, mon Dieu. Il y a eu des blessures.
été des années de combat. Vous ne les avez pas tous vus. Mais ça a été des années, des fois, très difficiles. Et au milieu de toutes ces choses, ces circonstances de la vie de David, voilà ce qu'il dit. Il dit, je demande une chose au Seigneur, je cherche une seule chose. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Viviane, tout à l'heure, dans son témoignage, parlait de la soirée, mercredi soir, qu'on a eu ici dans le cœur de l'église. Et on était dans l'adoration et la louange, et la gloire de Dieu est descendue au milieu de nous. Je vis pour ces moments où je suis dans la présence et dans la gloire de Dieu. C'est pas juste mon désir. David le dit dans son psaume, il dit « Je pense à ce que tu as dit, Seigneur, cherche mon visage. » C'est un ordre de Dieu. C'est un appel du Seigneur qui nous dit « Cherchez-moi, venez me trouver. » Alors David y répond « Seigneur, c'est ton visage que je cherche. » C'est une des révélations de la Bible, c'est que Dieu nous attend. C'est que Dieu nous appelle. Et il nous appelle dans ce lieu où tout d'un coup sa gloire se révèle. Je l'ai déjà dit ici. En hébreu, le mot gloire, c'est la même racine que le mot poids. Le poids. La gloire de Dieu, c'est ce moment où tout d'un coup, le poids de sa présence est là. Et entre les choses essentielles et les choses secondes, la balance fait ça. Tac. C'est clair. On est là. Quand il met le poids de sa gloire, on le sent physiquement. On le vit dans nos émotions, on le vit dans nos pensées. Des fois, on n'a ni les émotions, ni les pensées, on n'a rien du tout. Et pourtant, la gloire de Dieu, elle est là. C'est un rapport à voir avec la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est le moment où tout d'un coup, ce qu'il est se manifeste. Et notre réalité prend du poids, elle prend un autre poids. Et certaines personnes vont même devoir se coucher par terre, parce que le poids de la gloire de Dieu est tel. Mais si je vous dis que chez moi, c'est pour ça que je suis sur la terre, je dois aussi vous dire que c'est pas si facile que ça. C'est un combat en moi de voir la gloire de Dieu. Parce que les choses secondes, elles sont bien plus nombreuses que les choses premières. Les choses secondes, ça ressemble à un essaim de mouches. Ça tourne autour de vous, ça vous remplit les oreilles, ça vous remplit les... C'est une évidence, on essaie de les chasser, et c'est pas si facile que ça. Et quand j'en parle, j'ai des gens qui me disent « Oui, mais tu sais, aimer son prochain, c'est comme aimer Dieu, donc si tu aimes ton prochain, tu aimes Dieu. » Oui, mais non. Je veux voir la gloire de Dieu. Le problème, c'est que les choses secondes, elles sont visibles. Et les choses essentielles, elles sont invisibles. Et les choses visibles, on les voit avec les yeux de notre incrédulité. Et avec toute notre incrédulité, on voit tout ce qui se passe. Et puis les choses essentielles, on va devoir les voir avec les yeux de la foi.
Parce que la foi, elle voit au-delà de ce qui est visible. Et on doit exercer notre regard, parce qu'on a les deux regards en nous. On a le regard de l'incrédulité, on a le regard de la foi, ils habitent ensemble en nous. Alors je vais devoir choisir. Je vais devoir choisir dans un style de vie. Et je sais très bien que si je veux voir la gloire de Dieu, il y a un style de vie qui va avec. Il n'est pas monacal, mais je ne peux pas me laisser envahir de choses secondes et encore être focalisé sur ce qui m'habite réellement au fond de moi. Je vous l'ai dit, je vieillis, je ne suis peut-être pas le seul d'ailleurs, je crois qu'on est tous à vieillir dans cette église. Un des avantages de vieillir, c'est quand même de faire le tri. Parce qu'il y a des choses qui vont demeurer, puis des choses qui ne demeureront pas. Quand on est jeune, on ne voit pas bien la différence. Au bout d'un moment, on commence à la voir très clairement la différence. Je veux voir la gloire de Dieu parce qu'il n'y a pas d'autre chose à voir. Il n'y a pas d'autre chose à contempler au final. Vous savez, j'habite avec ma femme, on habite maintenant à Talence. Il y a la plaine d'Atalance, vous la voyez, cette plaine d'Atalance. Quand vous marchez dans la plaine d'Atalance, au fond, vous avez les Alpes. Et il y a plusieurs récits dans des bouquins, mais aussi des gens qui ont vécu des expériences de vie après la mort, qui ont décrit le royaume de Dieu comme cette plaine d'Atalance. Ils ont décrit le royaume de Dieu comme étant un endroit où ils voyaient au fond les montagnes, et ils savaient que dans les montagnes, là, le roi avait son trône. Et qu'il s'agissait d'avancer dans ces plaines. Et certains ont décrit une plaine après une autre, et chaque plaine était un peu plus remplie de la gloire de Dieu. Et ils décrivaient leur chemin comme étant ce chemin où ils avançaient dans ces plaines avec les yeux fixés sur ces montagnes, où ils savaient que là-bas, la gloire de Dieu se tenait. Et je crois que c'est un peu, je dis mon, mais peut-être probablement notre pèlerinage. On est en route, avec les yeux fixés. Alors bien sûr, la plaine d'Atalance, c'est un symbole, hein, parce que Dieu, il n'habite pas au sommet du Chasseral. Mais il y a un moment où dans nos vies, on est là en route en disant, ok, je vais vers ce qui vient. Il y a quelque chose de plus grand. C'est pour ça que je suis sur la terre. Ça fait un peu syndrome dépressif, hein, ce que je vous raconte. Hein. On disait, oh, mais mon Dieu, il déprime, il est en train de quitter la paroisse, il vieillit, ou je ne sais pas quoi. Je crois vraiment pas. Je crois vraiment pas. Je crois qu'il y a quelque chose qui est plus fort que les choses secondes. Et même si ces choses secondes, on doit prendre soin, oui, c'est vrai, mais elles n'ont pas de sens s'il n'y a pas cette présence de Dieu. 26 ans, qui ont été des belles années, des années de combat. Et une fois, une parole de Dieu qui m'a dit, tu sais, tu n'as rien d'autre que ma présence. Tu n'as rien d'autre que ma présence. C'est la chose qui restera. C'est la chose qui tiendra. Dans le psaume 27, David, il est là, et avant, il parle de ses circonstances. Après, il dit, je veux habiter la maison de l'Éternel. Et puis après, il reparle de ses circonstances. Et il est de nouveau en train de parler de ses ennemis, de ses combats, de ses douleurs. Oui. Mais il cherche la présence de Dieu. Vous vous souvenez, Moïse dans le temple, il est dans le désert, ils ont construit le tabernacle, Exode 33. La présence de Dieu descend. Le peuple se tient à distance respectable. La présence de Dieu, ils n'aiment pas trop. Moïse, lui, il se tient dans la présence de Dieu. Le texte dit à ce moment-là que Dieu parlait à Moïse comme à un ami.
On peut se dire, c'est magnifique. Et Moïse, il ne s'arrête pas là. Comme un vrai sémite, il commence à négocier avec Dieu. Et il lui dit, je ne bouge pas d'ici si tu ne promets pas de venir avec moi. Et Dieu lui répond, mais pas de façon complètement explicite. Vous savez comment on fait des fois avec les enfants? On leur dit non. D'abord, pour vérifier si c'est vraiment ça qu'il veut. Et puis Moïse va nous continuer de parler. Et puis il va tout d'un coup avoir cette... Alors Moïse dit au Seigneur, je t'en prie, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur lui répond, oui, je vais passer devant toi. Je te montrerai toute ma bonté. Et c'est le moment où Dieu lui dit, voilà un endroit dans le rocher, mets-toi dans le rocher, cache-toi. Je vais mettre ma main et je vais passer devant toi. Et tu me verras de dos, et tu verras ma gloire. Je suis sur la terre pour voir la gloire de Dieu. Et quand on dit que je devrais me contenter de moi, je ne suis pas d'accord. Il y a quelque chose en moi qui sait que c'est le bon endroit. Que lorsqu'on est dans cette présence-là, on est là. Je me suis demandé pourquoi il y avait ce soupir en moi. Et la seule réponse que j'ai pu trouver, c'est celle-ci. Parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre façon de traverser la vie. Je ne sais pas comment vivre sur cette terre sans ça. Les choses secondes vont nous occuper, nous distraire, nous donner du souci, de la joie. Elles feront tout ce qu'elles doivent faire. Elles ont leur importance. Mais je ne sais pas comment traverser la vie sur cette terre sans voir et sans vivre la présence de Dieu. Je veux voir sa gloire. Et c'est pas comme si c'était facile. Mais c'est pas parce que c'est difficile que j'ai choisi de laisser tomber. La gloire de Dieu va se manifester sur la croix. Elle sera pas évidente. Les yeux de l'incrédulité, les yeux humains verront un homme mourant et les yeux de la foi verront la gloire de Dieu. Dans les petites et les grandes choses, je veux voir la gloire de Dieu. Alors maintenant, on va entrer dans un moment de louange a cappella. Et ma proposition, c'est que on le chante, on le prie, on le vive. On veut voir et vivre et entrer dans sa présence. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corziecorzo.eerv.ch. Bonne semaine et à bientôt!